Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour faire un truc que je n'avais encore jamais fait. Je vais vous faire une review juste à la sortie du cinéma. Voilà, il est 23 h, je sors à peine de la séance. Je tenais à faire ça parce que le film que je viens de voir m'a bouleversée. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Avant de commencer à parler du film, je tenais à m'excuser. Déjà, je vais essayer de pas parler trop fort, tout simplement parce que mon appartement a des murs faits en papier à cigarette. C'est-à-dire qu'on entend absolument tout ce qui se passe. Étant donné qu'il est assez tard, je veux pas trop déranger les voisins. Et je m'excuse aussi pour la luminosité qui risque d'être absolument dégueulasse. Ben voilà, j'ai quand même 3 pages de notes à vous dire sur ce film, donc on va s'y mettre puisque ça risque d'être assez long. Donc le film dont on va parler aujourd'hui, c'est Wild de Jean-Marc Vallée avec dans le rôle principal Reese Witherspoon, et les autres je ne m'en rappelle pas, mais au final comme c'est elle qui sous-tend tout le film, les autres rôles sont pas forcément très importants. L'histoire de Wild est celle d'une jeune fille qui, après le deuil de sa mère et après avoir passé une période de toxicomanie, va entreprendre un périple dans le désert durant je ne sais plus combien de kilomètres pour s'épurer et pour essayer de se retrouver, pour essayer de revivre après ce deuil. Donc en gros c'est un... Alors ce film je suis allée voir parce que si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'ai adoré Dallas Buyers Club, qui était le film de l'année dernière de Jean-Marc Vallée. On retrouve dans Wild certaines thématiques qui avaient été abordées dans Dallas Buyers Club. Notamment, alors tout ce qui est le rapport à la mort, le rapport à la maladie, le rapport à la perte, le rapport au regret aussi, le rapport du fait que la vie s'écoule de nous et que on se rend compte que la vie est courte et qu'on n'a pas fait tout ce qu'on souhaitait faire. On retrouve aussi par rapport à Dallas Buyers Club un certain traitement de la marginalité, c'est-à-dire que les personnages principaux comme secondaires sont des personnages qui sont vraiment des marginaux. Donc le personnage de Reese Witherspoon est une femme qui est une ancienne héroïnomane, pardon. Elle croise tout au long de sa route des personnages qui sont assez haut en couleur, une bande de riders, des hippies, au bout d'un moment elle s'arrête à un guichet d'une banque et il y a une boutique qui l'accueille, ce genre de choses. C'est peut-être tout bête mais ça crée vraiment un environnement qui s'intéresse tout simplement voilà, à des personnages marginaux et qui n'en fait pas des caricatures, et c'est assez intéressant. Toujours par rapport à Dallas Buyers Club, on retrouve un petit peu le même traitement temporel, c'est-à-dire que dans Dallas Buyers Club le temps était égrené par des chapitres qui s'ouvraient avec jour 1, jour 2, etc. avec marqué clairement en toutes lettres directement sur l'écran. Et là on retrouve la même chose avec le nombre de kilomètres parcourus, et à chaque fois il y a une petite citation qui accompagne le nombre de kilomètres parcourus, et donc cette citation est aussi écrite à l'écran, ce qui nous fait des marqueurs temporels extrêmement clairs, extrêmement visibles, qui font vraiment comme des chapitres et qui font par là un lien avec le fait que ce film est tiré d'un bouquin autobiographique. Donc je trouve qu'on a ce rapport à la lecture, ce rapport à quelque chose à l'objet livre qui est quand même présent dans le film, et je trouvais ça plutôt intéressant et plutôt bien foutu. Ce que j'aurais à dire aussi, toujours dans la comparaison par rapport à Dallas Buyers Club, c'est qu'on retrouve le même traitement de l'image photographique. La photographie dans Dallas Buyers Club n'était pas folle, et là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a des paysages qui sont absolument magnifiques, mais la photographie en soi n'est pas transcendante, et on a ce même traitement de l'image qui est très... qui n'est ni contrastée ni désaturée, qui est vraiment dans un entre-deux, une image qui est assez fade au final, et où on voit seulement les personnages qui se détachent vraiment sur des arrière-plans qui sont extrêmement flous, seulement les personnages qui se détachent de cet arrière-plan qui est presque abstrait. Je n'ai pas vu d'autres films de Jean-Marc Vallée à part Dallas Buyers Club et Wild, mais je trouve qu'on retrouve quand même vraiment... on sait que c'est le même mec qui l'a fait parce qu'on retrouve les mêmes thèmes qui semblent être obsessionnels chez lui. Donc je vous l'ai dit, la mort, le rapport à la perte, etc. etc. Mais dans Wild, il l'aborde quand même extrêmement différemment. Dallas Buyers Club était un film qui avait un ton qui était quand même... globalement comique, le personnage principal qui était très cynique, qui avait une vision de la vie qui était extrêmement désabusée et qui du coup donnait un ton très particulier à ce film. Dans Wild, le personnage principal est une femme qui est extrêmement déprimée, extrêmement dépressive, et qui, même si elle a la niaque, elle n'a pas une vision cynique de la vie et elle n'a pas un humour aussi grinçant que pouvait l'avoir le personnage principal, donc ça donne une toute autre tonalité au film. Alors comme je vous l'ai dit, je trouvais que ce film était assez inégal. En effet, il y a des moments qui sont extrêmement poignants, extrêmement déchirants, et il y a d'autres moments qui se perdent en longueur, qui ont tendance à plus traîner, et je trouve qu'il y a notamment quelque chose qui ne fonctionne absolument pas du tout, c'est qu'il y a des moments où des citations du bouquin sont prises telles quelles et sont récitées par Reese Witherspoon, putain je vais pas y arriver, à l'écran. Et je trouve que ça fonctionne pas du tout ce passage de l'écrit à l'oral. Autant il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien uniquement quand on les lit, mais une fois dites à l'oral, ça a plus du tout de naturel et ça a plus du tout le même sens, et ça perd de sa vigueur, et ça donnait du coup des moments qui vraiment traînassaient et se perdaient dans une espèce de poésie surréaliste que le film n'avait pas du tout.
Parce que le film, contrairement par exemple à Into the Wild, auquel je pense tout le monde va comparer ce film, donc contrairement à Into the Wild qui se place vraiment du côté de quelque chose de l'ordre du fantasme, de l'ordre du rêve, Wild, lui, est vraiment extrêmement réaliste et à chaque instant on nous rappelle que c'est la vie réelle qu'elle vit à cet instant-là et que cette vie réelle est extrêmement sauvage, extrêmement dure et on a vraiment ce réalisme et je trouve que du coup, bah voilà, les textes parlés coupaient cet aspect de réalisme pour amener du rêve et du sentimental et du, comment dire, de l'évanescent, vous voyez, des choses comme ça, qui n'avaient pas lieu d'être forcément dans ce film-là, c'était pas le propos principal. Il y a quelque chose que j'ai énormément aimé dans ce film et qui m'a fait du bien et vraiment qui m'a fait plaisir à voir, c'est que ce film se revendique clairement comme un film féministe et ça fait du bien, c'est tout. Ça fait plaisir de voir un film où t'as le personnage principal qui dit clairement, sans que ce soit une hystérique comme tout le monde le dit pour jouer sur le stéréotype de la féministe hystérique. Et tout au long du film, on se rend compte que Wild, en fait, le titre du film, ça pourrait aussi très bien ne pas être la vie sauvage, mais ça pourrait être tout aussi bien la vie normale en fait, et Wild pourrait, c'est peut-être moi qui extrapole, symboliser en fait toute cette espèce de machisme ambiant, cette espèce de sexisme ordinaire qu'on vit quand on est une femme. C'était bien, ça me mettait en avant sans trop non plus appuyer pour dire hey voilà c'est ça mon message. Si vous voulez quelques scènes pour étayer ces propos féministes, j'en ai noté quelques-unes. Donc il y a par exemple le moment où la mère fait des études et garde en même temps ses enfants. Et le fils qui a 18 ans refuse de se faire à manger parce qu'il estime que c'est à sa mère de lui faire à manger. Et la mère dit non, j'ai choisi d'être une femme forte, d'être à la fois une mère et d'être à la fois une étudiante. Il faut que je puisse assurer sur les deux plans. Il y a aussi une autre scène par exemple, la première rencontre qu'elle fait donc avec le camionneur dans le champ où elle a peur tout simplement parce que c'est un inconnu et elle est vachement sur sa défensive, sur ses gardes tout simplement parce qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose et elle se détend quand le mec commence à lui dire non mais tu sais j'ai une femme. Par contre justement un peu plus loin, une autre scène que j'avais notée, elle fait des rencontres avec deux mecs dans un champ qui à la base lui demandent juste de l'eau mais qui au fur et à mesure vont commencer à lui faire des avances et en fait c'est fou mais cette scène je me suis vraiment sentie mal, je sais pas, j'avais peur, c'était viscéral parce qu'elle se retrouve avec deux mecs qui l'entourent et concrètement elle peut rien faire et voilà, enfin je vous en dis pas plus mais bon vraiment une espèce de grosse pression comme ça et le mec au bout d'un moment a une phrase, il dit ce pantalon moule bien ton petit cul de bonasse et elle ne répond pas, le regarde très choquée et le gars dit bah encore on n'a plus le droit de faire un compliment. C'est vraiment ce genre de trucs qui sont vécus constamment quand on est une nana et en plus on est obligé de dire merci. Et ça c'est un truc par exemple sur internet dans de nombreux débats sur les féministes parce que les féministes c'est des grosses méchantes blablabla. C'est un truc qui a tendance à ressortir, les mecs qui disent ah, on peut plus faire de compliments aux nanas et tout. Bah si vous pouvez mais je veux dire, enfin dire à une nana qu'elle est une bonasse et que tu as pris dans ton lit c'est pas un compliment. Bref, tout ça pour dire qu'il y a de nombreuses scènes qui étayent mon propos pour dire que ce film est féministe. Je ferme ici la parenthèse sur le film féministe. Il y a des scènes qui sont extrêmement dures, des scènes assez fortes, des scènes où on apprend que la mère de l'héroïne avait été une femme battue, qui sont dans un montage qui est extrêmement haché, très violent, des lumières vraiment très crues qui viennent éclairer ça. On a aussi toute la maladie de la mère qui se développe, et là c'est pareil, on a vraiment les lumières blanches de l'hôpital qui sont contrastées avec les lumières très très douces de leur maison de campagne dans lesquelles elle vivait, qui crée pareil cette espèce d'électrochoc, une ambiance très malsaine, une ambiance très froide, très glacée. Et il y a un autre truc qui m'a énormément bouleversée, c'est que ce film a comme bande originale El Condor Pasa de Simon & Garfunkel. Alors Simon & Garfunkel, je pense que c'est le seul groupe au monde qui arrive peut-être à me tirer instantanément des larmes. J'adore leurs chansons, leurs textes sont merveilleux, les mélodies sont parfaites, leurs voix sont à tomber. Alors là, dans ce film, avec tout ce qui se passe, avec toute la puissance des événements passés, avec tout le poids du deuil et ce genre de choses, vraiment ça m'a émue. Je trouve que cette chanson est extrêmement bien trouvée pour ce film. Une des scènes que je trouve les plus fortes du film, en fait, c'est l'introduction. En fait, on a l'héroïne donc qui pousse un énorme cri, mais un cri viscéral, et sur ce cri, on a un montage de plein d'images de sa vie passée où elle était héroïnomane, où sa mère est morte, où il y a toute une histoire aussi avec un cheval. Enfin, on a tout ce montage qui est extrêmement haché, qui passe au-dessus de ce cri. Et après, on a juste quelques notes de El Condor Pasa qui commencent à arriver avec le titre qui apparaît.
Ça m'a foutu des frissons, vraiment. Je me suis dit, ouf, vraiment ce film il commence bien, il y a quelque chose de puissant qui s'en dégage. Et c'est exactement ça, je trouve que tout ce film dégage un sentiment de puissance. Après par contre, vraiment, ce film, je pense que c'est vraiment soit on rentre dedans, soit on ne rentre pas dedans. Et si vous ne rentrez pas dedans, je pense que vous allez passer un très mauvais moment parce que ce film a un rythme extrêmement lent. Il y a très peu de dialogue, très peu d'action. Beaucoup de scènes contemplatives. J'aimerais bien trouver un film auquel vous le comparez, mais j'en trouve pas pour l'instant. Des films qui abordent le thème du deuil et de la maladie, je pensais à 21 grammes. Et ça l'aborde pas de la même manière, parce que 21 grammes est quand même beaucoup plus axé sur tout ce qui est hospitalier et vraiment sur la maladie en soi, alors que là, Wild se concentre plus sur le deuil et sur comment évoluer après ça. Je trouve que la construction temporelle, de manière générale, était assez intéressante, parce qu'en fait, au début, on a les souvenirs qui apparaissent seulement au fur et à mesure, et on apprend l'histoire que petit à petit. Elle fait sa quête pour s'épurer, donc nous on apprend aussi en même temps tous les mauvais souvenirs qu'elle évacue. Je trouvais ça plutôt intéressant, plutôt bien foutu. On n'est jamais perdu temporellement parlant, on n'est jamais perdu dans l'histoire, on comprend à la fin absolument tout ce qui s'est passé. Plutôt intéressant de l'avoir fait comme ça plutôt que de nous donner en bloc au tout début toute l'histoire. Là ça nous laisse quand même vraiment le temps de s'imprégner de tout ce qui s'est passé. Alors il y a un petit quelque chose aussi qui m'a pas mal dérangé, c'est que je trouvais que ce film avait trop un côté quête de la rédemption dans le côté très judéo-chrétien du terme. C'est-à-dire vraiment une espèce de rédemption spirituelle mais presque religieuse. Je trouvais ça dommage dans un film qui n'en avait pas besoin. Dans ce film il y a aussi un beau travail de reconstitution, un bel effort qui a été fourni de ce côté-là et qui est à reconnaître, puisque à la fin du film, en fait dans le générique, on a des photos de la vraie personne qui a entrepris ce périple. Clairement elle ressemble énormément à Reese Witherspoon et Witherspoon, putain mais j'y arrive pas. Alors Matthew McConaughey et puis Reese Witherspoon, c'est vraiment les deux acteurs, j'arriverai jamais à les prononcer. Ils ont vraiment super bien fait leur boulot de ce côté-là, donc à applaudir aussi une fois de plus. Très très beau travail. Alors quelque chose qui m'a aussi un petit peu déplu, c'était le fait que c'était tourné caméra à l'épaule. C'est quelque chose qui m'avait déjà un peu gonflé dans The Las Vegas Club. Ça donnait un côté brouillon au film en fait. Et déjà que la photographie était pas folle, je trouvais que du coup ça rendait l'image pas très belle à regarder. On regardait ce film pour son propos et pas pour son image, et je trouve que c'est dommage parce que le cinéma est avant tout un art visuel, donc il faut faire en sorte que l'image soit quand même un minimum, je dirais pas attrayante, on n'est pas obligé de faire un film qui soit super beau, mais qui soit une image qui ne décrédibilise pas notre propos quoi. Et là je trouvais que c'était le cas, donc c'était un petit peu dommage. Alors ça fait un petit moment que je parle, donc je pense que je vais m'arrêter là pour Into the Wild. Je vous ai dit globalement à peu près tout ce que j'avais noté, même si j'ai été assez concise, assez rapide, parce que si je m'étais étalée, il y en aurait eu pour des plombes. Déjà que ma vidéo va durer assez longtemps. Pour conclure, c'est un film qui est extrêmement inégal. C'est un film qui aurait gagné à être écourté et à avoir des scènes un peu plus radicales, mais c'est quand même un film dans lequel moi je suis rentrée à fond, qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a fait poser des questions. Je trouve que c'est un film, si vous traversez ce genre de difficultés ou si c'est des choses qui vous posent question dans la vie de tous les jours, c'est vraiment, je trouve, un film intéressant à voir. Après, si c'est le genre de truc où vous en avez rien à foutre, si globalement vous n'aimez pas les films où il n'y a pas d'action, vous allez vous faire chier, donc n'y allez pas, c'est même pas la peine. Ma critique de Wild est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez vu le film et que vous pensez à certains films qui vous ont fait penser à Wild, pourquoi je m'exprime toujours de manière extrêmement compliquée, je ne sais pas. N'hésitez pas à me les laisser en barre d'infos pour que je puisse mettre une annotation au moment où j'essaie de trouver un comparatif au film, parce que j'avoue que ça m'aiderait beaucoup. Laissez-moi des commentaires, et puis la totale, suivez-moi sur Facebook si vous voulez, sur Twitter si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, et puis moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et Charlie et moi on vous fait au revoir.